Ouh là là, j'ai encore grossi, il faut vraiment que j'arrête de manger des fruits. Ce serait pas plutôt tous les cookies que tu t'empiffres qui te font grossir? Mais bien sûr que si, les fruits font grossir, c'est bien connu. Mais n'importe quoi. Allez, regarde la vidéo, tu vas voir si les fruits font grossir. Allez, laisse-moi bosser. Voilà, dégage. Bonjour, c'est Benjamin et aujourd'hui je vous propose une vidéo très rapide pour répondre à une petite question qui revient souvent. Est-ce que les fruits font grossir? Si vous ne le savez pas, c'est une idée qui revient régulièrement sur le devant de la scène et qu'on retrouve notamment dans certaines méthodes de régime qui conseillent d'éliminer les fruits au maximum. Malheureusement, comme souvent, il y a beaucoup de croyances et très peu de preuves scientifiques mises en avant. Et ce sont évidemment, comme d'habitude, ces dernières que je vous propose d'analyser dans cette vidéo. Juste avant, jetons un rapide coup d'œil sur la situation. Si je prends le cas de la France par exemple, avec la dernière étude INCA, les adultes consomment en moyenne 130 grammes par jour de fruits frais et fruits secs confondus, ce qui correspond à une portion et demie. On est donc déjà clairement dans la fourchette basse. La majorité des fruits sont consommés à domicile sous forme entier crue, loin devant jus et smoothies. Et dans les catégories en consommant le moins, on a les jeunes et les revenus les plus faibles. Et les raisons données par ceux qui mangent peu de fruits sont que c'est trop cher, pas pratique et que ça se conserve mal. Dernier point pour l'info, les fruits les plus consommés en France sont la pomme, la banane et l'orange. Face à cette situation, dans les dernières recommandations du Programme national nutrition santé, les experts ont clairement mis comme objectif de maximiser la consommation de fruits frais dans la population pour tous les bénéfices santé que cela apporte et qu'il n'était pas possible de donner une limite de consommation supérieure valable pour tous. Sachant que dans ces recommandations du PNNS, on ne parle que de fruits frais entiers. Les jus de fruits sont désormais classés avec les boissons sucrées. C'est déjà un premier point important. La majorité de la population ne consomme pas assez de fruits, qui sont notamment une très bonne source de fibres et de micronutriments. C'est donc une première raison importante pour laquelle il faut éviter de diffuser des messages qui pourraient amener des blocages sur cette consommation de fruits frais. Après, la confusion vient du fait que les messages de santé publique énoncent depuis des années d'éviter le sucre. Mais dans l'esprit du grand public, tout se confond un peu entre sucre libre, sucre ajouté, aliments contenant naturellement du sucre. On en parle encore plus ces dernières années où le sucre fait la une des livres et des magazines avec les régimes pauvres en glucides ou pauvres en sucre, ou voire sans sucre. Est-ce que les fruits ayant un goût sucré, naturellement, seraient aussi à éviter pour perdre du poids ou pour ne pas grossir? Évidemment, les fruits frais entiers diffèrent des produits transformés contenant du sucre ajouté. Ils sont moins denses en énergie, moins palatables, c'est-à-dire qu'ils stimulent moins le système de récompense dans votre cerveau, et ils sont plus riches en micronutriments et en fibres, comme je le disais. Et les fruits ont toujours fait partie de notre alimentation chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs à un degré plus ou moins élevé dans l'histoire de notre espèce. Regardons maintenant les données scientifiques disponibles, à la fois d'une part les études d'observation, c'est-à-dire les études où les gens vivent leur vie normale et remplissent des questionnaires sur leur alimentation tous les quelques mois, et d'autre part les essais contrôlés, c'est-à-dire les études sur de plus petits groupes où l'on maîtrise exactement ce que les gens mangent et où l'on fait des mesures biologiques. Donc analysons tous ces travaux qui ont étudié ce lien entre consommation de fruits frais entiers et prise de poids ou de masse grasse. Je ne vais pas vous faire une lecture de chaque étude, de toute façon tout ce qui vous intéresse c'est la synthèse. Du côté des études d'intervention, celles où l'on contrôle ce que les patients mangent, la majorité d'entre elles montrent soit un maintien du poids, soit une légère perte de poids à l'échelle de quelques semaines, comparé au groupe témoin. Et on observe aussi dans quelques études une réduction des calories avalées sur la journée, ce qui est logique, étant donné que les fruits sont riches en fibres et en eau, et augmenter leur consommation améliore donc la satiété. Et dans ces études, cette réduction des calories consommées apparaît surtout quand les fruits sont mangés avant les repas ou à la place d'aliments plus denses en calories, ce qui est à nouveau parfaitement logique. Du côté des études d'observation, c'est assez clair également. Plus les gens consomment de fruits, moins les gens prennent de poids comparé aux faibles consommateurs de fruits. Avec deux remarques importantes. En général, les gros consommateurs de fruits sont aussi ceux
qui font globalement plus attention à leur santé et à leur alimentation. Donc ce résultat est logique, hein, même si bien entendu les chercheurs prennent ces facteurs confondants en compte dans leur analyse. Et d'autre part, quand on parle de gros consommateurs dans ces études, c'est en moyenne 4 ou 5 portions par jour. Il n'y a pas vraiment de segment de la population suffisamment significatif qui en consomme plus pour en tenir compte dans ce type d'études. Juste un mot rapide sur le fructose. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais pour rappel, le fructose est un type de sucre simple, comme le glucose, que l'on trouve naturellement dans les fruits, d'où son nom. Dans le saccharose, le sucre blanc de table, vous avez moitié de glucose, moitié de fructose. Ces dernières années, on en parle beaucoup dans son rôle éventuel dans l'obésité et les maladies métaboliques, mais on mélange beaucoup de choses. Et c'est l'une des raisons qui ont poussé certains à caricaturer un petit peu la situation et à diaboliser les fruits. Par exemple, aux États-Unis, on utilise massivement le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le high fructose corn syrup, qui est donc issu du maïs, dans de nombreux aliments, notamment les sodas, ce qui est un petit peu différent du fait de manger des fruits frais entiers. Ensuite, il y a des études sur des rats et des souris qui regardent les effets de grandes quantités de fructose, mais on parle d'apports très importants, massifs, qui dépassent largement une consommation normale. Et le métabolisme des glucides des rongeurs n'est pas non plus exactement le même que celui des humains. Donc il faut faire attention à ne pas extrapoler tel quel ces études sur modèle animal. On en parle aussi souvent sur la fameuse maladie du foie gras, la stéatose hépatique non alcoolique, mais idem, il n'y a pas de preuve solide pour le moment d'un danger du fructose à lui tout seul pour le foie. Pour faire simple, beaucoup de ces effets négatifs du fructose apparaissent dans le contexte d'une consommation importante et d'une alimentation hypercalorique, quand vous mangez plus que vos besoins, ce qui n'est évidemment pas le but, sauf cas particulier où vous cherchez à prendre du poids volontairement. Pour l'anecdote, je pourrais citer les Hadza, une population ayant gardé un mode de vie de chasseur-cueilleur, qui n'a évidemment aucun problème d'obésité et qui est très étudié pour ces raisons, et qui adorent le miel. Ils sont capables d'en avaler jusqu'à la moitié de leurs apports caloriques à la haute saison, et le miel est riche en fructose. La teneur exacte varie suivant le type de fleurs buccinées, et à noter que cette consommation est saisonnière, pas sur toute l'année, que les Hadza consomment les calories dont ils ont besoin, ni plus ni moins, et qu'ils sont évidemment très actifs physiquement. Mais si on veut rester très prudent et conservateur, on peut reprendre la limite de 50 grammes de fructose par jour citée dans la littérature et par les agences de santé, ce qui correspond par exemple à environ 7 pommes, 2 kg de fraises, 650 grammes de raisins ou 1,4 kg de myrtilles, sachant donc que la teneur en fructose varie énormément d'un type de fruit à l'autre, mais aussi d'une variété à l'autre dans une même famille. Mais pour simplifier, disons que jusqu'à 5 ou 6 portions par jour, une portion étant entre 80 et 100 grammes de fruits, vous êtes largement tranquille. Mais il faut aussi prendre en compte les autres sources de fructose dans votre alimentation, celui qui va venir du sucre et autres produits sucrants ajoutés dans les produits transformés et dans les boissons sucrées, sucre, les sirops de fructose, sirop d'agave, etc. À savoir que ces dernières années, les agences de santé de différents pays comme l'ANSES, en France, avec la dernière version du PNES dont je parlais, classent désormais les jus de fruits dans la catégorie des poissons sucrés avec les sodas parce que non, ce n'est pas la même chose que de manger un fruit frais entier. On perd les fibres, l'effet rassasiant de la mastication et cela amène à consommer l'équivalent de beaucoup plus de fruits. En résumé, à partir du moment où vous avez une alimentation diversifiée, essentiellement à base de produits bruts non transformés, où vous mangez le nombre de calories dont vous avez besoin, pas plus. Une alimentation dans laquelle vous n'avez donc pas de source de sucre ajouté. Mangez des fruits frais entiers sans vous prendre la tête, à l'heure que vous voulez de la journée, que vous ayez ou non du poids à perdre. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est notamment le début de la saison des fruits rouges et des baies, fraises, cerises, framboises, myrtilles, etc., qui sont parmi les fruits les meilleurs pour la santé. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Et pour les jus de fruits, même maison, non, ce n'est pas la même chose, donc cela doit rester plus occasionnel. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que les choses sont désormais beaucoup plus claires pour vous. Cookie, quelque chose à ajouter ? Oui, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, rien à ajouter. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.